aujourd'hui, dans la série consacrée aux poètes et prosateurs de l'époque romantique, nous poursuivons l'étude de quelques textes de Victor Hugo, avec le Cantique de Bethphagée, avec le concours de Maria Verdi, qui dira les merveilleuses strophes de la jeune fille. Alors, allons-y. L'amour porte bonheur. Non, non, pas l'amour porte bonheur. L'amour porte bonheur. Mais vous, alors là, vous mettez une véhémence, mais ça, c'est trop. Oui, d'accord. Bon, je vais me calmer. C'est très difficile. Je reconnais que c'est très difficile, mais vous allez le faire très bien. Vous allez voir. L'amour. L'amour porte bonheur. Voilà. Chantez. L'air était doux. Voilà. Je le vis. Bien. L'herbe en fleurs nous venait aux genoux. Je riais et nous nous aimâmes. Laissez faire leur nid aux cigognes. Laissez l'amour qui vient du fond des azurs insensés entrer dans la chambre des âmes. C'est beaucoup mieux. Alors, voyez-vous, moi, je tiens beaucoup à ce vers qui est admirable. Laissez l'amour qui vient du fond des azurs insensés. Pensez tout de même quelle audace il a eu d'écrire ce vers, les azurs insensés. Oui, c'est insensé de l'avoir fait, de l'avoir réussi, mais c'est tellement beau. Il faut le mettre en valeur. Et ça, vous le pouvez uniquement par votre intonation et votre articulation. Alors, refaites-moi ça, vous allez y arriver, vous y êtes presque. Je reprends du début. Oui. L'amour porte bonheur. Bien. Chantez. L'air était doux. Je le vis. L'herbe en fleurs nous venait aux genoux. Je riais et nous nous aimâmes. Laissez faire leur nid aux cigognes. Laissez l'amour qui vient du fond des azurs insensés entrer dans la chambre des âmes. C'est bien. Qu'est-ce que des amants? Ce sont des nouveau-nés. Mon bien-aimé, venez des monts, des bois, venez, profitez des portes mal closes. Je voudrais bien savoir comment je m'y prendrais pour ne pas adorer son rire jeune et frais. Venez, mon lit est plein de roses. C'est bien, ça, voyez-vous, il y a certaines intonations qu'il faut tout de même... Je voudrais bien... Je ne l'ai pas lu assez avant aussi. Non, oui. profitez des portes. Tout ça, c'est plus lié. Il faut que ce soit un petit peu plus lié. Parce que par le fait que vous le séparez, vous lui enlevez de la force lyrique. Comprenez? Oui. C'est comme un chant. C'est comme... Alors, qu'est-ce que des amants? Ce sont des nouveaux-nés. Mon bien-aimé, venez des monts, des bois. Venez profiter des portes mal closes. Je voudrais bien savoir comment je m'y prendrais pour ne pas adorer son rire jeune et frais. Venez, mon lit est plein de roses. Voilà, faites-moi ça. Qu'est-ce que des amants? Ce sont des nouveaux-nés. Bien, très bien. Mon bien-aimé, venez des monts, des bois, venez, profitez des portes mal closes. Je voudrais bien savoir comment je m'y prendrais pour ne pas adorer son rire jeune et frais. Venez, mon lit est plein de roses. Bien, ma maison est cachée. Ma maison est cachée, semble faite exprès. Non, ne donnez pas d'intonation arrêtée. Donnez une intonation suspendue. Ma maison est cachée et semble faite exprès. Le plafond est en cèdre, l'alcôve en cyprès. Ah, le jour où nous nous parlâmes, il était blanc. Les nids, non, c'est une erreur de typographique, ça. Les nids chantent. Il était blond. Ça doit être blond, non? Je ne sais pas non ce que c'était, je ne me rappelle pas. Les nids chantaient, il me semblait, fils des cygnes qu'on croit lavés avec du lait. Et je vis dans le ciel des flammes. Ça aussi, c'est admirable. C'est comme les amours insensés. Je dis, il était quoi, alors? Il était, c'est parce que c'était, dites pour le moment, dites blanc, mais c'est une erreur, certainement, c'est pas blanc. Ma maison est cachée et semble faite exprès. Le plafond est en cèdre et l'alcôve en cyprès. Oh, le jour où nous nous parlâmes, il était blanc, les nids chantaient. Il me semblait fils des cygnes qu'on croit laver avec du lait. Et je vis dans le ciel des flammes. Un autre, et je vis dans le ciel des flammes. Hein? Ne coupez pas, ne dites pas, et je vis quoi dans le ciel des flammes, n'est-ce pas? Il était blanc, les nids chantaient. Il me semblait fils des cygnes qu'on croit laver avec du lait. Et je vis dans le ciel des flammes. Bien.
dans l'obscurité, grand, dans la clarté, divin. Alors ne coupez pas tellement, ne coupez pas C'est tellement. difficile à n'est-ce pas? dire ça. Oh, c'est même temps, en très pensant à difficile. l'articulation. Dans l'obscurité grande, dans la clarté divine, vous régnez. Votre front brillant, ce monde vint comme un bleuet parmi les seigles. Absent, présent, de loin, de près, vous me tenez. Venez de l'ombre où sont les lions, et venez de la lumière où sont les aigles. C'est sublime tout ça. Prenez. Dans l'obscurité, grand. Non, ne le coupez pas tellement. Oui, ça, je vois. Oui, je vois ouais. Dans l'obscurité grande, dans la clarté divine, vous régnez. Dans l'obscurité, grand, dans la clarté divin, Bien. vous régnez. Votre front brille pas en vous ce monde régnez. vin Vous comme un comprenez? bleuet parmi les seigles. Prenez garde, vous régnez. C'est une intonation arrêtée. Vous régnez. Toujours un sens suspendu là. Vous régnez. Votre front brille en ce monde vin comme un bleuet parmi les seigles. Absent, présent, de loin, de près, vous me tenez. Venez de l'ombre où sont les lions, et venez de la lumière où sont les aigles. Alors voyez-vous, ça c'est très beau, mais la difficulté, ce sont les deux derniers vers, qui doivent malgré tout monter sur le reste. Oui. Alors pensez-y bien. Dans l'obscurité grande, dans la clarté divine, vous régnez. Votre front brillant, ce monde vint comme un bleuet parmi les seigles. Absent, présent, de loin, de près, vous me tenez. Et tenez qui est important. Et là, prendre un temps pour dire... Venez de l'ombre où sont les lions, et venez de la clarté où sont les aigles. Dans l'obscurité grand, dans la clarté divin, vous régnez. Votre front brille en ce monde vin comme un bleuet parmi les seigles. Absent, présent, de loin, de près, vous me tenez. Vous me tenez. Vous me tenez. Bien. Venez de l'ombre où sont les lions, et venez de la lumière où sont les aigles. Alors un petit peu plus large le dernier vers. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Venez de l'ombre où sont les lions, et venez de la lumière où sont les aigles. Mais un petit peu plus large là. Venez de l'ombre où sont les lions, et venez de la lumière où sont les aigles. Bien. J'ai cherché dans ma chambre et ne l'ai pas trouvé. J'ai toute la nuit couru sur le pavé, et la lune était froide et blême, et la ville était noire, et le vent était dur. Et j'ai dit aux soldats sinistres au haut du mur, n'as-tu pas vu celui que j'aime? J'ai cherché dans ma chambre et ne l'ai pas trouvé. Et j'ai toute la nuit couru sur le pavé, et la lune était froide et blême, et la ville était noire, et le vent était dur. Et j'ai dit aux soldats sinistres au haut du mur, avez-vous vu celui que j'aime? Quand tu rejetteras la perle en ton reflux. Attendez, alors ça c'est autre chose. Prenez bien garde. Cette strophe-là est une strophe où il n'y a plus cet enthousiasme qu'il y a dans le reste, n'est-ce pas? Oui. C'est une strophe plus mélancolique. Et l'autre, alors, reprend au contraire dans le même esprit. Alors il faut détacher celle-là. J'ai cherché dans ma chambre et ne l'ai pas trouvée. Et j'ai toute la nuit couru sur le pavé, et la lune était froide et blême, et la ville était noire, et le vent était dur. Toutes ces choses-là, il faut les accentuer. Voyez-vous, froide, blême, noir, dur. Et d'ailleurs, les mots sont... Justement, et j'ai dit aux soldats sinistres au haut du mur, avez-vous vu celui que j'aime? Alors, dites cette strophe-là, c'est bien. J'ai cherché dans ma chambre et ne l'ai pas trouvé. Et j'ai toute la nuit couru sur le pavé, et la lune était froide et blême. Accentuez. Et la ville était noire, et le vent était dur. Et j'ai dit aux soldats sinistres au haut du mur, avez-vous vu celui que j'aime? Voilà. Alors, il faut tout de même garder un peu de lyrisme là-dessus. Il n'y en a pas assez. Vous faites une chose un peu prosaïque, là. Oui. Il ne faut pas un contraste trop grand avec ce qui précède. Je dis que c'est différent, en effet, c'est différent d'esprit, mais c'est malgré tout dans un lyrisme extrême. Oui. Il faut que nous le sentions. C'est toujours pareil, quand on le travaille, au moment même où vous me dites de penser aux mots, j'y pense. Après, Mais tout naturellement, doit se je sais que la première fois on fait superposer. les choses, c'est très difficile. Puis non seulement ça, c'est un morceau difficile, Oui. mais vous le faites bien. Alors, accentuez bien tout, n'est-ce pas?
La lune était froide et blême, et la ville était noire, et le vent était dur. Et j'ai dit aux soldats sinistres, au haut du mur, avez-vous vu celui que j'aime? Quand tu rejetteras la perle en ton flux, ô mer, quand le printemps dira je ne veux plus ni de l'ambre ni du siam, quand on verra le mois nisant congédier la rose, le jasmin, l'iris et l'amandier, je le renverrai de mon âme. Alors ça, c'est nouveau l'enthousiasme, n'est-ce pas? Mais redites-moi la chose du soldat. J'ai cherché dans ma chambre, n'y ai pas trouvé. J'ai cherché dans ma chambre et ne l'ai pas trouvé. Et j'ai toute la nuit couru sur le pavé. Et la lune était froide et blême. Et la ville était noire et le vent était dur. Et j'ai dit aux soldats sinistres au haut du mur. Détachez ici, j'ai dit aux soldats sinistres. Et j'ai dit aux soldats sinistres au haut du mur. Avez-vous vu celui que j'aime? Bien. Quand tu rejetteras la perle en ton reflux, ô mer, quand le printemps dira « Je ne veux plus ni de l'ambre ni du cinname », quand on verra le mois nisant congédier la rose, le jasmin, l'iris et l'amandier, je le renverrai de mon âme. S'il savait à quel point je l'aime, il pâlirait. Alors ça, c'est autre chose. Et surtout, méfiez-vous de jamais introduire une intonation qui soit de prose. S'il savait combien je l'aime, il pâlirait. Viens, le lit s'ouvre ainsi qu'un précieux coffret. Les agneaux sont dans la prairie. Le vent passe et me dit ton souffle est embaumé. Mon bien-aimé, mon bien-aimé, mon bien-aimé, toute la montagne est fleurie. C'est une espèce de gradation imperceptible. Le poème n'est pas plus beau ni plus fou. On peut dire fou parce qu'il y a quelque chose d'admirable dans ce qu'il y a d'ailleurs de fou là-dedans. Eh bien, c'est la même chose depuis le commencement jusqu'à la fin, avec quelques variantes, mais très légères à introduire. C'est presque constamment le même mouvement. Oui, c'est vrai. Alors, prenez-le. Oui, on se trompe quand on veut introduire des nuances. Elles sont à l'intérieur des strophes, elles sont imperceptibles. C'est toujours le même mouvement, c'est le même mouvement lyrique. Et il ne faut pas le craindre, vous savez, là, il faut y aller carrément. Oui. Il ne faut pas dire le morceau, ou il faut le dire presque d'un trait et dans le même emportement. Ce qui est très difficile, c'est qu'il y a quand même des mots qu'on doit entendre plus que d'autres, mais tout ça dans un seul rythme. Tout ça dans un seul mouvement. Difficile. Avec, comme je vous dis, avec une accentuation qui porte sur certains mots. Mais c'est uniquement dans le détail que vous introduisez vous-même dans l'intérieur de la strophe que vous pouvez indiquer ça. Oui. Alors, reprenez, voulez-vous reprendre quand tu rejetteras la perle en ton reflux, ô mer, quand le printemps dira je ne veux plus ni de l'ambre ni du cinname, quand on verra le mois nisant congédier la rose, le jasmin, l'iris et l'amandier, je le renverrai de mon âme. S'il savait à quel point je l'aime, il pâlirait. Alors ça, très accentué. Oui. Quand tu rejetteras la perle en ton reflux, ô mer, quand le printemps dira « Je ne veux plus ni de l'ambre ni du cinname », quand on verra le mois nisant congédier la rose, le jasmin, l'iris et l'amandier, je le renverrai de mon âme. S'il savait à quel point je l'aime, il pâlirait. Voilà, vous avez diminué là. Il faut au contraire que votre enthousiasme monte. Là, oui, l'enchaînement des deux strophes, là. Oui. Oui. Quand tu rejetteras la perle en ton reflux, ô mer. Quand tu rejetteras la perle en ton reflux, ô mer. Quand le printemps dira je ne veux plus ni de l'ambre ni du cinname, quand on verra le mois nisant congédier la fleur, le jasmin et l'oranger, je le renverrai de mon âme. S'il savait combien je l'aime, il pâlirait. Voyez-vous? Oui, il faut que ça domine la strophe. Et ça vient presque immédiatement. Oui. Il n'y a presque pas de hiatus entre les deux strophes. Je reprends la strophe. Reprenez quand tu rejetteras la perle en ton reflux. Quand tu rejetteras la perle en ton reflux, ô mer, quand le printemps dira « Je ne veux plus ni de l'ambre ni du cinname »,
Quand on verra le moinisant congédier la rose, le jasmin, l'iris et l'amandier, je le renverrai de mon âme. S'il savait à quel point je l'aime, il pâlirait. Bien. Viens, le lys s'ouvre ainsi qu'un précieux coffret. Les agneaux sont dans la prairie. Le vent passe et me dit, ton souffle est embaumé. Mon bien-aimé, mon bien-aimé, mon bien-aimé, toute la montagne est fleurie. C'est bien. Et il y a une petite chose. Voyez-vous, les agneaux sont dans la prairie, là. Le vent passe et me dit, plus lié, la façon dont vous l'avez dit, 2 points, ton souffle est embaumé. Non. Le vent passe et me dit, ton souffle est embaumé. Oui, c'est vrai, j'ai trop accentué. Plus lié, tout ça. Oui. Au fond, c'est comme une seule grande strophe avec quelques... Il y a tous quelques introductions de tel ou tel sentiment. Oui, quelques respirations quand même. Mais malgré tout, c'est presque comme un seul Oui, morceau. oui. Alors dites... S'il savait à quel point je l'aime, il pâlirait. Viens, le lys s'ouvre ainsi qu'un précieux coffret. Les agneaux sont dans la prairie. Le vent passe et me dit, ton souffle est embaumé. Mon bien-aimé, mon bien-aimé, mon bien-aimé, toute la montagne est fleurie. Ah, quand on Oh, quand donc viendra-t-il, mon amour, mon orgueil? C'est lui qui me fait gai ou sombre. Il est mon deuil, il est ma joie. Et je l'adore. Il est beau. Tour à tour sur sa tête, on peut voir l'étoile du matin et l'étoile du soir. Car il est la nuit et l'aurore. Qu'est-ce que c'est beau. Parce que c'est difficile, ça, je trouve, cette strophe-là. Quoi donc? Cette strophe-là, j'ai très mal dit. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Pourquoi Ah, quand fais-tu... donc viendra-t-il, mon amour, mon orgueil? C'est lui qui fait gai ou sombre. Il est mon deuil, il est ma joie, et je l'adore. Il est beau. Tour à tour sur sa tête, on peut voir l'étoile du matin ou l'étoile du soir. Car il est la nuit et l'aurore. C'est admirable, tout ça. Il y a une espèce de tourbillon. Oh, en mais c'est elle, tout le admirable. temps, Justement, c'est ça, oui. c'est ce tourbillon qui apparaît dans les images extrêmes et folles et Excessives, sublimes toutes, qui elles sont sont- là-dedans, oui. n'est-ce pas? C'est ça qu'il faut rendre. C'est là qu'est la difficulté. Oh, quand donc viendra-t-il, mon amour, mon orgueil? C'est lui qui me fait gai ou sombre. Il est mon deuil, il est ma joie, et je l'adore. Il est beau. Tour à tour sur sa tête, on peut voir l'étoile du matin et l'étoile du soir. Car il est la nuit et l'aurore. Pourquoi fais-tu languir celle qui t'aime Alors ça, tant? c'est autre chose. Pourquoi? Oui, ça, il y a une rupture. Oui. Là, il y a- Je pensais trop Non, à c'est vouloir bien, c'est enchaîner bien. la strophe. Mais là, Oui. pourquoi fais-tu languir celle qui t'aime tant? Viens, pourquoi perdre une heure? Hélas, mon cœur attend. Je suis triste comme les tombes. Est-ce qu'on met du temps, dit entre les éclairs ou 2 nuages noirs qui roulent dans les airs et les baisers de 2 colombes? Pourquoi fais-tu languir celle qui t'aime tant? Viens, pourquoi perdre une heure? Hélas, mon cœur attend. Je suis triste comme les tombes. Est-ce qu'on met du temps, dit, entre les éclairs de 2 nuages noirs qui roulent dans les airs et les baisers de 2 colombes? Ah, ça, c'est la fin. Alors Ça va là, pas du tout. et les baisers de 2 colombes. Reprenez ça pour bien dire la chose de la fin, puis vous allez dire tout le morceau. Pourquoi fais-tu languir celle qui t'aime tant? Viens, pourquoi perdre une heure? Hélas, mon cœur attend. Je suis triste comme les tombes. Est-ce qu'on met du temps, dit, entre les éclairs de 2 nuages noirs qui roulent dans les airs et les baisers de 2 colombes? Oui, mais alors, vous mettez une intonation, une interrogation sur le dernier vers Oui. qu'il ne faut pas mettre, n'est-ce pas? Oui, il faut que ça se prolonge, en fait. Mais Il y a pas non de- seulement ça, mais pourquoi faire languir celle qui t'aime tant? Viens, pourquoi perdre une heure? Hélas, mon cœur attend, je suis triste comme les tombes. Est-ce qu'on met du temps, dit, entre les éclairs de 2 nuages noirs qui roulent dans les airs et les baisers de 2 colombes? Oui, c'est ça. Et alors, après, c'est fini, on a Oui, oui, compris. c'est ça, oui. Pourquoi fais-tu languir celle qui t'aime tant? Viens, pourquoi perdre une heure? Hélas, mon cœur attend. Je suis triste comme les tombes.
Est-ce qu'on met du temps, dit, entre les éclairs de 2 nuages noirs qui roulent dans les airs et les baisers de 2 colombes? Vous voulez absolument mettre une Et les attention. baisers de 2 Et les colombes. baisers de 2 colombes. Est-ce qu'on met du temps, dit, entre les éclairs de 2 nuages noirs qui roulent dans les airs et les baisers de 2 colombes? C'est très bien. Voilà. Maintenant, vous allez vous reposer un instant et puis vous allez me dire tout le morceau. Surtout, pensez bien à l'accentuation de certaines choses. Par exemple, toute la chose du soldat. L'ennemi courut, la lune était froide et blême, la ville était noire, était dure. Oui, c'est ça, oui. Quand tu rejetteras ni de l'ambre ni du cinnamon, quand on verra le mois congédier la rose, le jasmin, la fleur et l'oranger, je le renverrai de mon âme. Presque partout, dites-vous, pour bien dire les vers, Oui. c'est une question de dosage. Ici, c'est du pur lyrisme. Ah oui, ça... il y a Non un seulement ça, souffle. mais du moment qu'on travaille un morceau romantique, on peut être sûr que c'est qu'il faut chanter. Oui, C'est d'ailleurs ce qu'a apporté le romantisme dans le vers. la musique. Avant, vous ne pourriez pas dire des vers de Racine de cette manière-là. C'est positivement du chant, de la musique. Et puis alors, ici, il y a quelque chose de particulier dans l'extrême folie du texte. C'est la beauté même, car vous ne connaissez pas le texte de la Bible de ça. Non. Ah ben oui, eh bien, écoutez, ayez la curiosité de regarder dans la Bible. Il y a le cantique des cantiques, il y a ce que dit la jeune fille, ce que dit le cœur des femmes, et vous verrez la différence entre les deux. Vous verrez ce que le romantisme, ce que le génie d'Hugo a apporté au génie de la Bible, qui est extraordinaire. Et ce sont ces images-là qu'il faut ressortir. Il ne faut pas craindre d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la folie qui a guidé le poète. Oui. C'est ça justement qui est extraordinaire dans le morceau. C'est pour ça que j'ai choisi ce morceau et que j'ai voulu qu'on le dise, c'est qu'on ne le connaît en général pas. Et moi, et d'ailleurs, que je ne le connaissais pas. j'avoue. c'est un morceau Mais c'est vraiment extraordinaire. très beau. Alors reprenez-le. J'ai peur de le prendre d'un... Non, pas du tout. N'ayez pas peur. Vous êtes bien dans le mouvement, mais faites attention. Quand vous dites l'amour, je dis c'est de la folie. Il y a une espèce de furie qui ressemble à des injures. Mais encore une fois, ce n'est pas injurieux. Oui. C'est une chose d'exaltation d'amour. Oui, Il faut c'est ça. qu'on le sente. Il n'y a pas de fureur là-dedans. Il n'y a que la fureur d'aimer. L'amour porte bonheur. Chantez. L'air était doux. Je le vis. L'herbe en fleurs nous venait aux genoux. Je riais et nous nous aimâmes. Laissez faire leur nid aux cigognes. Laissez l'amour qui vient du fond des azurs insensés entrer dans la chambre des âmes. Très bien. Qu'est-ce que des amants? Ce sont des nouveau-nés. Mon bien-aimé, venez des monts, des bois, venez, profitez des portes mal closes. Je voudrais bien savoir comment je m'y prendrais pour ne pas adorer son rire jeune et frais. Alors, adorez, hein, pour ne pas adorer. Oui. Voilà des mots. Je voudrais bien savoir Ça, comment je m'y prendrais pour ne pas adorer son Voilà. rire Très jeune bien. et frais. Venez, mon lit est plein de roses. Voilà. Ma maison est cachée et semble faite exprès. Le plafond est en cèdre et l'alcôve en cyprès. Oh, le jour où nous nous parlâmes, il était blanc, les nids chantaient, il me semblait fils des cygnes qu'on croit laver avec du lait, et je vis dans le ciel des flammes. C'est bien. Dans l'obscurité grand, dans la clarté divin, vous régnez. Votre front brille en ce monde vain comme un bleuet parmi les seigles. Absent, présent, de loin, de près, vous me tenez. Bien. Venez de l'ombre où sont les lions, et venez de la lumière où sont les aigles. C'est bien. J'ai cherché dans ma chambre et ne l'ai pas trouvé. Très bien. Et j'ai toute la nuit couru sur le pavé, et la lune était froide et blême, et la ville était noire et le vent était dur. Et j'ai dit aux soldats sinistres au haut du mur, « Avez-vous vu celui que j'aime ? C'est bien. Quand tu rejetteras la perle en ton reflux, ô mer, quand le printemps dira « Je ne veux plus ni de l'ambre ni du cinname », quand on verra le moinisant congédier la rose, le jasmin, l'iris et l'amandier, je le renverrai de mon âme. Bien. S'il savait à quel point je l'aime, il pâlirait. Bien. Viens, le lys s'ouvre ainsi qu'un précieux coffret, les agneaux sont dans la prairie, le vent passe et me dit « Ton souffle est embaumé ».
Mon bien-aimé, mon bien-aimé, mon bien-aimé, toute la montagne est fleurie. Oh, quand donc viendra-t-il, mon amour, mon orgueil? C'est lui qui me fait gai ou sombre. Il est mon deuil, il est ma joie, et je l'adore. Il est beau. Tour à tour sur sa tête, on peut voir l'étoile du matin et l'étoile du soir, car il est la nuit et l'aurore. Pourquoi fais-tu languir celle qui t'aime tant? Viens, pourquoi perdre une heure? Hélas, mon cœur attend. Je suis triste comme les tombes. Est-ce qu'on met du temps, dis, entre les éclairs de deux nuages noirs qui roulent dans les airs et les baisers de deux colombes? C'est parfait. Je suis enchantée, c'est très bien. Et c'est une chose difficile à faire. Vous l'avez réussi. C'est très bien. Je suis très contente. Oh, c'est d'une beauté, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais pour l'amour du ciel, faites une chose qui est très intéressante. Regardez dans la Bible, regardez le morceau dans la Bible. Il est beau, il est très beau, il est plein d'images ravissantes, fraîches, jeunes. On sent qu'à ce moment-là, tout était nouveau. Par exemple, quand il parle des agneaux qui sont dans la prairie, tout ça est dans la Bible. Mais enfin, les grandes, belles images qu'il y a là-dedans, ils ne sont pas. Tout est inventé, tout est paraphrasé, élargi. C'est magnifique. Magnifique. Non, vous regarderez ce que je vous dis, vous regarderez. Oui, je suis curieuse. En fait, vraiment, ça vaut la peine. Parce que c'est une belle leçon. Et puis, ça vous montrera à quel point l'inspiration d'Hugo était une inspiration vraiment lyrique. Enfin, on sent que l'image chez lui est quelque chose de donné. Parce qu'enfin, une des images les plus belles, c'est « Laissez l'amour qui vient du fond des azurs insensés ». Qu'est-ce que ça veut dire quand on y pense? Eh bien, c'est tout de même, c'est d'une superbe force. Et puis il y a un souffle, ça c'est n'arrête extraordinaire. pas. C'est ça qui est extraordinaire, je trouve. Et puis enfin, pensez au nombre de strophes qu'il y a là, toutes différentes les unes des autres et toutes d'inspiration pareille. Oui. C'est admirable. C'est très beau, très très beau. Alors maintenant, nous allons voir le Hugo de la prose, le grand Hugo de la prose. On ne dirait pas qu'il ne vaut pas le Hugo des vers, il est beau, mais enfin, c'est tout à fait autre chose. Alors, c'est un tableau de Paris. Oui, vous aviez demandé, madame, que nous donnions un aspect de Hugo peintre, et vous aviez émis le souhait que nous étudions un passage dans Notre-Dame de Paris, oui, de Paris vu à vol d'oiseau. Je pense, si vous voulez bien, qu'on pourrait essayer d'étudier le dernier passage de ce Paris vu à vol d'oiseau. Qu'est-ce que nous avons fait l'autre jour sur... Nous avions fait La mort de Balzac. Qui est absolument superbe. Admirable. Après mais Bose l'auteur endormi. des cendres est magnifique. Maintenant, Magnifique. Ceci est un peu différent et intéressant aussi parce qu'il y a tout de même une part d'inspiration là qui est plus particulière que dans le reportage presque qu'est le retour des cendres. Alors, voyons ça. Si admirable que vous semble le Paris d'à présent, refaites le Paris du XVe siècle, reconstruisez-le dans votre pensée, regardez le jour à travers cette haie surprenante d'aiguilles, de tours et de clochers, répandez au milieu de l'immense ville, déchirez à la pointe des îles, plissez aux arches des ponts la Seine, avec ses larges flaques vertes et jaunes, plus changeantes qu'une robe de serpent. Détachez nettement sur un horizon d'azur le profil gothique de ce vieux Paris. Faites-en flotter le contour dans une brume d'hiver qui s'accroche à ses nombreuses cheminées. Noyez-le dans une nuit profonde et regardez le jeu bizarre des ténèbres et des lumières dans ce sombre labyrinthe d'édifices. Jetez-y un rayon de lune qui le dessine vaguement et fasse sortir du brouillard les grandes têtes des tours, ou reprenez cette noire silhouette, ravivez d'ombre les 1000 angles aigus des flèches et des pignons, et faites-la saillir plus dentelée qu'une mâchoire de requin sur le ciel de cuivre du couchant, et puis comparez. Et si vous voulez recevoir de la vieille ville une impression que la moderne ne saurait plus vous donner, montez un matin de grande fête au soleil levant de Pâques ou de la Pentecôte, montez sur quelque point élevé d'où vous dominiez la capitale entière,
et assistez à l'éveil des carillons. Voyez un signal parti du ciel, car c'est le soleil qui le donne, ces 1000 églises tressaillir à la fois. Ce sont d'abord des tintements épars allant d'une église à l'autre, comme lorsque les musiciens s'avertissent qu'on va commencer. Puis tout à coup, voyez, car il semble qu'en certains instants l'oreille aussi a sa vue, voyez s'élever au même moment de chaque clocher comme une colonne de bruit, comme une fumée d'harmonie. D'abord, la vibration de chaque cloche monte droite, pure, et pour ainsi dire isolée des autres, dans le ciel splendide du matin. Puis, peu à peu, en grossissant, elles se fondent, elles se mêlent, elles s'effacent l'une dans l'autre, elles s'amalgament dans un magnifique concert. Ce n'est plus qu'une masse de vibrations sonores qui se dégage sans cesse des innombrables clochers, qui flotte, ondule, bondit, tourbillonne sur la ville et prolonge bien au-delà de l'horizon le cercle assourdissant de ses oscillations. Cependant, cette mer d'harmonie n'est point un chaos. Si grosse et si profonde qu'elle soit, elle n'a point perdu sa transparence. C'est admirable. Vous y voyez serpenter à part chaque groupe de notes qui s'échappe des sonneries. Vous y pouvez suivre le dialogue tour à tour grave et criard de la crécelle ou du bourdon. Vous y voyez sauter les octaves d'un clocher à l'autre. Vous les regardez s'élancer ailées, légères et sifflantes de la cloche d'argent, tomber, cassées et boiteuses de la cloche de bois. Vous admirez au milieu d'elles la riche gamme qui descend et remonte sans cesse les 7 cloches de Saint-Eustache. Vous voyez courir tout au travers des notes claires et rapides qui font 3 ou 4 zigzags lumineux et s'évanouissent comme des éclairs. Là-bas, c'est l'abbaye Saint-Martin, chanteuse, aigre et fêlée. Ici, la voix sinistre et bourrue de la Bastille. À l'autre bout, la grosse tour du Louvre avec sa baille-tasse. Le royal carillon du palais jette sans relâche de tous côtés des trilles resplendissants sur lesquels tombent à temps égaux les lourdes coupetés du beffroi de Notre-Dame, qui les font étinceler comme l'enclume sous le marteau. Par intervalles, vous voyez passer des sons de toutes formes qui viennent de la triple volée de Saint-Germain-des-Prés. Puis encore, de temps en temps, cette masse de bruit sublime s'entr'ouvre et donne passage à la strette de l'Ave Maria qui éclate et pétille comme une aigrette d'étoiles. Au-dessous, au plus profond du concert, vous distinguez confusément le chant intérieur des églises qui transpirent à travers les pores vibrants de leurs voûtes. Certes, c'est là un opéra qui vaut la peine d'être écouté. D'ordinaire, la rumeur qui s'échappe de Paris le jour, c'est la ville qui parle. La nuit, c'est la ville qui respire. Ici, c'est la ville qui chante. Prêtez donc l'oreille à ce touti des clochers. Répandez sur l'ensemble le murmure d'un demi-million d'hommes, la plainte éternelle du fleuve, les souffles infinis du vent, le quatuor grave et lointain des 4 forêts disposées sur les collines de l'horizon comme d'immenses buffets d'orgue. Éteignez-y, ainsi que dans une demi-teinte, tout ce que le carillon central aurait de trop rauque et de trop aigu. Et dites, si vous connaissez au monde quelque chose de plus riche, de plus joyeux, de plus doré, de plus éblouissant que ce tumulte de cloches et de sonneries, que cette fournaise de musique, que ces 10 000 voix d'airain chantant à la fois dans des flûtes de pierre hautes de 300 pieds, que cette cité qui n'est plus qu'un orchestre, que cette symphonie qui fait le bruit d'une tempête. C'est magnifique. Eh bien, je n'ai rien à vous dire, c'est parfait. Vous l'avez lu à la perfection. C'est très bien. Et c'est un morceau magnifique. C'est très intéressant. Et il faudrait rapprocher ça, parce que c'est tout de même assez curieux, d'un morceau presque, pas analogue, mais est-ce que vous vous rappelez dans Proust? Vous avez lu Proust, bien sûr. Oui. Le moment où comment il sent Paris à son réveil.
avec le bruit des cloches du tramway, le bruit de l'auto, la particularité de la crémière qui ouvre ses volets. Vous rappelez-vous toute cette symphonie du Paris qui s'éveille? Ce sont des choses très intimes. C'est magnifique. Ça, on pourrait le rapprocher de ce morceau, mais enfin, ce morceau c'est prestigieux. Et on voit là ce qu'est le vocabulaire des romantiques. Ils ont tout de même apporté quelque chose. On peut dire ce qu'on veut. C'est tout de même une grande école, une école magnifique. Et maintenant, on la gaspille, hélas, parce que la langue est devenue Dieu sait quoi. Mais c'est magnifique. Là, il y a des choses, une beauté. Quand il dit cette fournaise de musique, c'est admirable. Ah, vraiment, on peut apprendre la langue française là-dedans. C'est magnifique. Je suis très contente de vous. Vous avez très bien lu ça. D'ailleurs, j'ai rien à vous dire, c'est parfait. Mais enfin, quel auteur, hein? Je pense que nous avons tout de même donné un bon échantillon de ce qu'il sait faire avec Ruth et Bosc, qui est un poème admirable. Et c'est drôle comme la Bible l'a inspiré. Comme dès qu'il a touché à la Bible, il est entré dans des ressources verbales extraordinaires. Parce que Ruth et Bosc est, à mon avis, aussi beau que le Cantique des Cantiques. Mais le Cantique des Cantiques a ceci de particulier, c'est qu'il est plus vaste. Il est plus, comment dirais-je, plus uniquement romantique que Ruth et Bosc, qui est presque classique dans sa perfection. Celui-là, quelque chose d'immense, presque d'exagéré. Et c'est ça qui est tellement beau. Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce que nous en la prochaine fois? C'est Musset, oui, je crois. Musset.